Je vais donc vous parler de mon entreprise qui est dans la distribution de médicaments à l'exportation, à l'export. Donc on achète des médicaments un peu partout en France, on les stocke et ensuite on va les exporter. Donc on a toujours pas mal bossé sur la RSE, mais moi je vais vous parler plus particulièrement du management par la confiance, parce que c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis pas mal d'années, un peu plus fortement depuis 3-4 ans. L'idée est en fait de donner un maximum de responsabilité et d'autonomie à l'ensemble des salariés, en définissant un cadre assez précis et en imposant des prises de décision collectives, donc avec un minimum de 3 personnes pour chaque décision prise. Ce qui m'intéressait, moi, c'était de découvrir le maximum de potentiel de l'ensemble de mes salariés en cherchant à ce que chacun puisse s'exprimer et tester des nouveaux modèles, faire des erreurs et voir quels étaient le potentiel de mes équipes. Donc concrètement, comment ça se passe en fait? C'est demander à vos équipes et définir un cadre et des objectifs assez définis et ensuite leur laisser de la liberté, que ce soit sur les horaires, sur l'organisation, presque le temps de travail aussi, faire confiance sur le temps de travail et les moyens de comment mettre ça en place. Donc on s'est beaucoup appuyé sur le Lean Management, qui est un outil qui permet déjà d'avoir quelque chose d'un peu plus concret, en partant du principe que la personne qui est le plus apte à connaître son métier, à décider de ce qui était bon pour appliquer telle ou telle tâche, c'était la personne qui utilisait le matériel. Donc on peut aller jusqu'à laisser faire la femme de ménage, laisser choisir son type de produit ou son balai à la femme de ménage, ou demander à la personne qui va emballer les cartons quel type de carton il veut utiliser. Alors pour que ça fonctionne, il faut bien entendu impliquer un maximum de personnes. Donc dans des décisions, on va essayer d'impliquer par exemple des personnes de la finance, en même temps que la personne qui utilise le matériel, et aussi pourquoi pas une personne extérieure qui pourra participer aux échanges et définir s'il y a une logique pour l'entreprise. Les gens se sentent réellement concernés parce qu'ils ont l'impression en fait de travailler pour eux en fait, parce qu'en fait une fois qu'ils ont défini leur objectif, qu'on leur a précisé le cadre, ils ont la liberté leur permet de faire comme si c'était leur propre business. Chaque salarié m'amène de la valeur ajoutée parce qu'il va, comme il se sent libre et qu'il a l'impression que c'est presque sa boîte, et il va chercher à soit faire économiser de l'argent, soit à me ramener de la marge supplémentaire. Aujourd'hui, moi j'ai une croissance qui est presque contre ma volonté. Moi, aujourd'hui, je suis presque à freiner, à dire aux gars, attendez, on se calme. C'est l'opposé de 90% des gens qui sont à essayer de tirer les équipes, à donner des objectifs, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Moi, j'ai rien à dire. Tous les jours, ils viennent avec des nouveaux clients, des nouveaux trucs. Ça me permet de prendre un peu de recul. Et je ressens non plus une entreprise que je suis obligé de tirer, d'alimenter, mais plutôt des équipes qui viennent avec des idées et qui me poussent à faire progresser mon entreprise. Donc on est vraiment sur un modèle d'entreprise à faire.